Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'aventure avec la team. Dans cet épisode, l'objectif principal c'est de passer niveau 80. Donc je n'ai pas beaucoup d'XP à prendre, je suis niveau 78 sur les K et le panda et 79 sur le Sadida. Et du coup là je suis en train de faire la quête les sbires du maître. Donc c'est un peu la deuxième quête tour du monde il me semble. Et du coup là je suis rendu au boss et je vais faire la salle du boss avec les idoles. Donc je sais pas si je vais mettre en accéléré. Peut-être que si ça va dépendre de la durée du combat, mais je crois que le boss a pas mal de points de vie. Parce que si vraiment le combat dure 2 minutes, je vais pas le mettre en accéléré, il n'y a pas d'intérêt. Je vais essayer de faire les succès. J'aurais bien mis mes armes de chasse plutôt. C'est vrai que depuis le début, je les ai pas mis. Alors je bug un peu aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe, il doit y avoir beaucoup de monde sur le serveur. Allez hop, vite, 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 vite. Arme de chasse. Ouais. Et sur le panda, est-ce que j'ai le temps? Ça va être chaud. Arme de chasse. Voilà. Donc c'est parti. Car qu'est-ce qu'il faut faire? Ne jamais finir son tour sur une cellule adjacente à celle d'un adversaire. Bon, ça c'est facile. Et chaque joueur n'a le droit d'effectuer qu'une seule fois une même action. Bon, c'est plutôt simple. Ah, vraiment, c'est l'EK qui avait la... Oh, je pense pas... Alors, c'est qui en premier? Ah mince, j'ai pas de... Hop, si je me mets là, peut-être... Ah non, il me faut... C'est chiant. Si, je peux. J'aimerais bien faire les challenges en même temps. Pour vraiment prendre beaucoup d'XP. Là, je vais essayer de jouer intelligemment. Donc là, c'est lui qu'il faut tuer. Est-ce que je le tue? C'est la question. Je pense que oui. Ah, j'espère, oui. Je le tue. Et je vais me mettre ici. Et je vais invoquer un arbre. Pour utiliser tous mes PA. Ensuite, qui est-ce qu'il faut tuer? Donc attendez, je vais regarder niveau 50, niveau 51. Ok, donc c'est le boss le plus bas niveau. Donc ça m'arrange un petit peu. Ce que je peux faire, faut pas que j'utilise deux fois les mêmes actions, faut que je fasse attention. Alors je vais le balancer ici. Comme ça, tout le monde peut le taper. Et je vais faire une vague à lame. Et je vais faire un Karcham dans le vide. Ah, je l'avais déjà fait, non! Ah, j'ai loupé le... Bah, je vais abandonner. Ah, mince. J'abandonne. J'abandonne et je recommence. Bon, c'est reparti pour un tour. Cette fois-ci, je vais essayer de faire attention. Alors, qu'est-ce que je dois tuer en premier? Bon, ça commence à peu près pareil. C'est vrai que le panda, à chaque fois, je me fais avoir avec le panda. Alors, je vais essayer d'aller là-bas, comme ça, je pourrais contourner. Donc, il y a toujours les mêmes challenges, donc c'est ça qui est cool. Ah, je bug. Trop chiant. Ouais, alors me pique pas... Non, c'est pas grave de toute façon. Parce que j'ai pas besoin de détacler forcément. Hop, là, toi, je te finis. Et si je peux mettre un arbre ici et m'enfuir là, c'est parfait. Alors, je vais essayer de jouer plus intelligemment et moins vite. Alors, je vais le porter. Je vais le mettre là quand même. Le propulsion. Faire une vague à lame. Et au pire, je vais me bombance. Voilà. Et ça m'a donné un PA et j'ai foiré le challenge. Bon, c'est pas grave. Je préfère foirer le challenge que le succès. C'est chiant. Ah, c'est chiant le panda, il est trop complexe. Faut tout le temps réfléchir à tout ce qu'on fait. Tant pis, pas de... C'était que 20%. Le plus important, c'est ordonné. Bon, ça m'aurait fait 55% en tout, ça aurait été plus sympa. C'est chiant. Mais j'ai pas envie de réabandonner. Alors, là j'ai beaucoup de PA, je sais pas pourquoi. Mais je vais tuer lui. Voilà. Si je peux faire un petit tout rien, histoire de soigner tout le monde. Et là, je dois taper lui. Alors, je vais faire une flamiche. Et après, je sais pas ce qui tape le plus. 46-50, ça m'a pas l'air mal. Voilà.
Ah bah non, c'est vrai que le succès... Je continue à faire le succès, le challenge pétulant, mais ça sert à rien. Alors, par contre, j'ai pris la ligne de vue, je suis trop bête. Alors, j'ai pas de PM. Voilà. Je peux pas faire grand chose de plus. Je vais invoquer une sacrifiée. Pour qu'elle aille taper le Shinlar. En plus, il y a des faiblesses R et O, je crois, c'est ça? Ouais. Alors. Ah ouais, d'accord. Je peux pas porter... Alors, attendez. Je vais faire ça. Je vais me stab maintenant. Comme ça, lui, je le porte. Et je le balance là-bas. Et je peux le taper, d'ailleurs. Je peux déjà commencer à le taper. Là, avec les cas, je vais finir le larve émeraude. Ah, ok, il m'enlève des PA, donc je vais peut-être pas le finir. Est-ce que je détacle? Non, donc il faut que je libère. Et pendant que j'y suis, je vais roulette. Voilà. Bon, j'aimerais bien terminer ce petit larve émeraude. Comme ça, on n'en parle plus. Et toi, je te tape. Ah non, il va taper. Oh ouais. Ça, c'est chiant. Alors, je vais faire du coup une vague à lame. Et je vais me... Zaitoshan. Qu'est-ce qui tape le plus fort? 153. C'est lui. Vu qu'il est passé au rang 2. Ah bon, il est moitié de sa vie. Ça c'est chiant, j'espère que je détacle, oui. Alors je vais taper le plus possible. Allez, j'ai loupé. Oh là, faut que j'arrête de jouer vite comme ça. Ouais, alors heureusement que j'ai des PM et encore je peux même pas... C'est dommage. J'espère que la gonflable va pas gêner le panda. Ça a l'air d'aller. Alors je peux pas le vulner. Du coup je vais éthilo. Alcochu. Crit. Pas de crit. Et après, il n'y a pas vraiment d'importance parce qu'il n'y a rien qui tape de toute façon. Voilà. Ouh, il tape fort du coup avec les yosh. À force de le taper à distance. Ce que je peux faire... Alors j'ai plein de PA encore une fois. Ce que je peux faire c'est un tout ou rien. Voilà. Faire un top cage. Une flamiche. Et je suis censé le tuer. Si je crit. Je crit pas. Du coup, c'est Sadida qui tue. J'ai rien oublié, donc je tue. Ok, c'est impeccable. J'ai tout réussi à part du coup le challenge PA. Alors, qu'est-ce que ça me donne? Donc, quasiment 300 000 XP par personnage, c'est cool. Ça me donne pas mal d'XP. Voilà, ça a l'air temps que ça récupère tous mes succès. Je voulais juste voir le prix de des trucs, mais ça met 10 ans. Ouais, ça rame, hein, je sais pas ce qui se passe. Bon, bah, je vais faire une mini coupure et quand ça voudra. Ah, c'est bon, ça veut. Ça veut, pas besoin de coupure. 7500 kama, la dent de larve dorée, ça vaut très très cher. La viande. C'est quoi ça? C'est quoi ça, la bidoche tendre là? Bestiaire. Alors, je suis désolé, je perds un peu de temps à faire ça, mais je me demande à quoi ça sert. C'est la viande qu'on a sur les boss? Ah ouais, 2% de chance de drop. Catégorie viande. Ah, trop bien. Écoute, assez cher, ouais.
Donc pour le taux de pourcentage de drop, c'est pas non plus énorme. En tout cas, on a bien droppé. Pas mal gagné d'XP. Et là, en plus, avec les succès, logiquement, je prends un niveau sur, sur le Sadida, en tout cas. Après, les autres, je ne sais pas où ils en sont. Oh, il y a un super sort, là, pour les feux hauts. Le feu de brousse, il est vraiment excellent. Hop, et du coup, je gagne Benjamin. Ah, bah, je suis niveau 80. Bah oui, je suis bête, le feu de brousse, c'est 80. Je suis niveau 80 et je gagne le succès Benjamin. Donc, que 1500 Kama, il n'y a plus d'XP qui va avec. Donc, voilà, enfin, un personnage 80. Alors, je vais regarder avec les autres. Alors, on va valider les succès. Logiquement, je passe 79. Voilà. Et 79 aussi sur le panda. Ok, impeccable. Moi, j'ai plus qu'à sortir. Je crois qu'il n'y a rien à faire ici, de toute façon. Voilà, plus qu'à sortir du donjon. Et je vais rendre la quête aussi, en plus, parce qu'il y a aussi ça à gagner en XP. Et après, je pense que je vais me rendre à Otomai. J'ai pas encore fait la quête pour me rendre à Otomai. Mais je vais sûrement XP un petit peu pour finir jusqu'au niveau 80. Et ensuite, je regarderai pour refaire un stuff, changer quelques items. Je sais pas comment je vais faire. En tout cas, je regarderai. Du coup, je rends la quête à Patakès et ça me rend 489 000 XP et 8500 Kama. Donc c'est vraiment super. Hop, je valide sur tous les personnages. Et là, je me rapproche vraiment, vraiment du niveau 80. Après, c'est le quoi. Bon, je regarderai plus tard. Là, pour l'instant, je vais du coup faire les quêtes d'accès pour aller à Otomai. Et on se regarde pour faire quelques combats. Ok, donc j'ai fait les quêtes d'accès à Otomai. Donc là, j'y suis. J'ai pris le zap. Et du coup, je vais faire quelques combats contre des mobs. Donc vous voyez que l'XP, c'est quand même du 300 000 par combat en groupe. Donc bien sûr, j'ai les idoles, s'ils se sont pas enlevés. Ouais, alors j'aurais même pu racheter des idoles. Mais bon, c'est pas très grave. Du coup, j'évite aussi les groupes avec les équilibristes, parce que du coup, ils font passer leur tour et c'est très chiant. Donc je pense qu'un groupe de 4, je peux le gérer assez facilement. Alors c'est très chiant, je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas de bugger. Ça met 15 ans à... Voilà, là ça reste comme ça dure au moins 10 secondes. C'est très long, je sais pas si c'est ma copine qui me pompe toute la connexion ou pas. Mais c'est trop chiant. Du coup, niveau placement, je sais pas trop comment me mettre. Ils ont combien de points de vie? Je me rappelle plus. Ah, ils ont 1700 points de vie quand même, hein, donc faut que je fasse très attention. Challenge faisable. Il y a combien de pourcents? 65%. Ce que je vais essayer de faire, c'est de taper au corps à corps du coup. Comme ça, je vais d'ailleurs mettre une folle. Comme ça, je les booste pas. Allez, je me disais, je tape fort, il y a des faiblesses terre. Comme ça, je les booste pas parce que du coup, avec les yosh, quand je les tape à distance, ça les booste. Alors, du coup, là, je vais me roue. Et je vais double top cage. Comme ça, je tape en zone. Ah non, je me déteste. Ah, vraiment. J'ai un truc important à faire attention. Mais mon pauvre, mais non, mais c'est un truc de fou. Hein. C'est un truc de fou. Bon, bah, c'est pas grave. Enfin, si, c'est grave, mais bon. On va dire que non. Oh, c'est trop chiant. Trop chiant. Du coup, là, je vais invoquer une gonflable parce qu'ils me font très mal. Je vais invoquer une gonflable que je vais mettre ici. Ah, c'est trop naze. En plus, c'était tellement simple comme succès. C'est vraiment nul. Bon, n'empêche que ça reste des combats assez faciles, je pense. Là, j'ai une belle zone. Ah, ben non. Qui c'est que je tape? Je tapais du coup eux. Avec leur faiblesse, c'est pas trop mal. Du coup, là, j'ai une belle zone pour le propulsion. Et tac. Et
Et ils ont tous des faiblesses haut, alors c'est cool pour le panda. Par contre, ils m'enlèvent toute ma PO. Je profite pour l'instant des sorts de zone, de toute façon là je fais pas du tout attention au challenge, pour que je fasse gaffe à l'écart parce que sa vie baisse. Hein. Il me tue ma gonflable, alors ah il me tue ma folle, ça c'est chiant par contre. Le Kido, là je t'en veux. Là je t'en veux beaucoup. J'essaie de tuer le Kido, comme ça ça en fait un en moins. Après j'essaie de tuer ce crack-bull poli. Ah c'est vrai que j'ai pas de PO du tout. Ah, j'ai même pas un de PO, quoi. Ah, du coup, je peux même pas le tuer, quoi. Oh, trop chiant. Ah, je suis dégoûté d'avoir loupé ce challenge, hein. Franchement, c'est... Là, je peux le tuer. Cool. Cool, cool, cool. Qui c'est qui me vire toute ma PO comme ça, c'est eux? Moins 20 soins... Moins 3, c'est le bitouf des plaines. Ah, c'est lui, là? Lui, je crois qu'il a des faiblesses un peu partout. Ouais, il est simple à tuer, celui-là. Là, je finis le crack-bull. Hop. Et hop. Les combats sont pas évidents quand même, hein, parce que dès que je tape un peu à distance, vous voyez que mes persos ont pas beaucoup de vie. Là, je vais d'abord finir lui. Comme ça, il tape pas. Une petite flamiche suffira peut-être, oui. Et comme ça, je vais flamiche le bitouf. Ouais. Ah, il me manque un petit PM. Bon, je vais le taper à distance, hein, c'est pas pour... Ah bah du coup, j'ai plus de PO, c'est vrai. C'est pas lui qui vient de tuer mes 3 personnages. Ouais. Avec une petite ronce. Et du coup, le panda va terminer. Ouais. Il s'en va loin. Hein. Alors, j'espère que j'ai ma PO. Oh là. Ouais. Je le finis large. Ok, alors je vais prendre du coup 300 000 XP, parce que j'ai pas pu faire le challenge, mais je passe niveau 80 sur les cas, et je passe niveau... Du coup, je gagne griffe de Séangal, et ça, c'est trop cool. Et... Hop, j'ai le succès Benjamin, et sur le panda aussi. J'ai panda attaque. Ah, ça, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Je voulais juste regarder panda attaque si ça avait changé ou pas. Ou si c'est vraiment la même chose qu'avant. Parce que j'adorais ce sort, où c'était en ligne là. Alors, ligne de 3 cases, oui, c'est exactement la même chose. Donc, dommage de 33 à 37, et la vague c'est de 28 à 31. 4 PA et... Non, c'est 4 PA aussi, voilà. PO 1 à 6. Alors, il y a plus de PO sur vague à lame. Ah, c'est vrai que c'est un sort qui est sympa quand même, le panda attaque. C'est vrai que c'est un sort qui est sympa. Et du coup, en termes de drop... Est-ce que ça coûte cher le drop? Ouais, ça coûte quand même 700 kama, 600 kama. À la dizaine, ça vaut le coup quand même. Hein. Ok, du coup, je suis niveau 80 sur tous. Je sais pas si je continue quelques combats ou si je vais directement regarder pour changer de panoplie. Je pense que je vais directement regarder pour changer de panoplie, mais alors attention, je préviens tout de suite. Alors, je sais pas si vous regarderez jusqu'à la fin de cette vidéo, j'espère. Parce que je vais changer de stuff. Mais si je change de stuff... Ah mince, j'avais mon micro qui était en dessous de moi, j'espère que vous m'aurez bien entendu. Si je change de stuff, je vais partir sur un stuff plus PVM. Donc c'est-à-dire qu'il coûtera moins cher, parce que l'autre j'ai vraiment payé très cher pour l'optimisation, le FMV. Et du coup je vais essayer d'opti plutôt la sagesse. Enfin opti, avoir des bons jets sagesse, parce que là par exemple, si je prends mes équipements, la ceinture je suis sûr qu'elle me donne pas de sagesse par exemple. Voilà, là il n'y a pas de sagesse. La cape aussi, il doit y en avoir un peu, ouais voilà. Là l'anneau, pas de sagesse. L'amulette, pas de sagesse. Et vous voyez, il n'y a rien qui donne de la sagesse en fait. Là, les bottes, pas de sagesse. Donc si je pars sur une nouvelle panneau, j'aurai peut-être moins de points de vie. Mais plus de... peut-être de sagesse, j'espère de sagesse. Et du coup des items qui vont être moins forts. Du coup, changer de panneau pour peut-être être moins opti. Mais peut-être avoir un meilleur XP et peut-être un meilleur Rox du coup avec des meilleurs stats dans l'élément de Rox. Je vais voir. En tout cas, je vais regarder ce qu'il y a au niveau 80 ou un peu plus. Je vais faire mes trucs sur Dofus Book.
Et du coup, j'achèterai ce qu'il faut après. Alors finalement, j'ai pas mal avancé de mon côté. Du coup, j'ai pris quelques niveaux, j'ai XP un petit peu à automate, j'ai avancé les quêtes Ali. Simplement, voilà. Donc j'ai changé quelque chose, du coup j'ai restuffé les personnages. Donc là, j'en suis rendu au niveau 85, 86 et 84. Donc le panda a un petit peu de retard. C'est vrai qu'il a peut-être moins de sagesse que les autres. Il a 200 de sagesse, pourtant j'ai essayé de tricher un petit peu avec les points de statistiques. D'ailleurs, hop, je vais lui mettre le reste, voilà. Donc le panda, j'ai juste changé un truc sur le stuff au niveau 80. J'ai pas voulu toucher à ça parce que j'ai pas trouvé vraiment quelque chose de beaucoup plus rentable. J'ai juste pris une Ares. L'Ares pour pouvoir faire du coup le double Karcham, donc portée et lancée, et le double vague à lame. Donc ça change vraiment beaucoup de choses. Donc voilà pour le panda, c'est tout ce qui a changé. Je vais vous montrer les cas en dernier parce que c'est vraiment lui qui a beaucoup changé. Le Sadi a du coup 11 PA et 5 PM. Donc, pareil, pas grand chose qui a changé à part du coup Amulette. Amulette FMV, donc j'ai pas de soin mais c'est pas très grave. C'est vrai que j'aurais pu vu que c'est le Sadida. Et en fait lui j'ai hésité à le passer feu. Mais à la base je voulais même le passer feu haut en élément. Mais niveau 80 il n'y a vraiment rien qui est rentable, enfin qui vaut vraiment le coup. Du coup, je vais peut-être attendre un petit peu niveau 100. Mais je veux vraiment la voix feu sur le Sadida parce que je veux vraiment un des 3 persos qui soigne. Et vu que le panda peut pas, et les K, bon, il peut pas non plus, vraiment le Sadi a pas mal de sorts de soins. Je crois que je l'ai déjà dit, mais bon, il y a Ronce apaisante qui peut soigner énormément si on est bien boosté en feu. Il y a Don naturel qui peut booster énormément. Avoir un bon cac soin aussi, ça peut être une option. Et puis sinon, avec du coup tremblement, ça peut aussi taper très fort. Après, braise épineuse, le problème c'est que ça coûte 4 PA. Après, il y a le poison, il y a le feu de brousse qui est feu haut. Du coup, c'est pour ça que je pensais à feu haut. Mais du coup, je suis resté terre pour une question de budget. Sur refaire tout ça, bon, j'aurais pu revendre ma panneau et en acheter une moins chère. C'était carrément. Parce que là, je cherche une panneau PVM plus que PVP. Mais feu là je voulais pas être que feu. Et puis je me suis dit que pour l'instant j'allais rester comme ça, je changerai un peu plus tard. Donc ce qui a changé du coup, amulette anneau FMV. Du coup j'ai pris un arc en abrachnide, en racine d'abrachnide, comme ça me permet de faire par exemple 2 invocations et une ronce. Ou une ronce agressive et même 2 ronces agressives et ronce avec du coup l'état infecté, donc ça c'est cool. Et en plus de ça, j'ai acheté du coup un bouclier du bûcheron Exopéa. Donc voilà, je les ai déjà achetés tout fait, même ça je crois que ça coûtait pas très cher. Et même, il me semble que j'ai quasiment rien FM. Les bots n'ont pas changé, non c'est l'EK qui a vraiment bien changé. Du coup il y a 11 PA, c'est ça le petit truc nouveau sur le Sadida. D'ailleurs il doit avoir des points de statistiques. Je sais même pas en quoi les mettre, je sais même pas si ça vaut le coup de les mettre en force. De toute façon je vais les mettre en force. Parce que Vita j'en ai largement assez pour mon niveau. Et du coup, les K-Flip, on peut voir qu'il a changé de monture. Et du coup, il n'est plus feu. C'est le seul que j'ai changé d'élément. Je l'ai passé R. Donc on peut voir la cape du Tofufu de toute façon. Je l'ai passé R, donc il est en 10 PA 6 PM. Donc quelque part, c'est le moins opti. Non, parce que le panda est pareil. 10 PA 6 PM. Du coup, la même caracoiffe, je l'ai gardée. Il faudrait que je revende sa panneau d'ailleurs. Hop. Du coup, cape du Tofufu, FM 150 agilité. Puissante ceinture fulgurante FM 175 vitalité. Les bots Dogmazer FM 140 vitalité. Bon, le jet est pas fou. L'invocation, je m'en fiche complètement. Du coup, j'ai puisé un peu sur l'invocation. Et vu que j'avais pas envie de prendre trop de temps à essayer de faire un jet parfait, j'ai laissé ça comme ça. Il manque aussi un de dommage et 1% crit, mais bon. Ce qu'il me fallait surtout, c'était la sagesse. Et ça c'est sympa même. Elle a 40 sagesse, ça me permet d'XP un peu plus. Il doit avoir pas mal de sagesse lui, 250. Il doit avoir un peu plus que les autres. Bon du coup merde, je vous ai montré, je vous ai spoilé un peu les statistiques. Du coup en Dragodinde j'ai pris ébène et ivoire, du coup 70 agilité, 50 puissance, 300 vita. En pelle j'ai pris la cruelle pelle truelle en arme de chasse, donc 60 agi et le PM. Et du coup c'est pour ça que j'ai des bots qui n'ont pas de PM. Ensuite, j'ai pris Blob Panneau et Amublop. Voilà, le truc basique. Après, j'ai pris un équilibriste et un cascadeur. J'ai pas pris de bouclier encore. Les cas n'a toujours pas de bouclier.
Mais voilà, en termes de statistiques, on est quand même à 715 agilité. Et ça tape quand même un petit peu plus fort. J'ai perdu un petit peu de vitalité. Mais je vais vous montrer par exemple contre le Sadida que le rock change un peu. Donc dans l'état feu, je tapais à peine du 200 à la langue grappeuse, il me semble. Et genre du... Ouais, pareil, à peu près pareil avec le top cage. Après, ce qui était bien, c'est qu'il y avait de la distance. Mais là, voilà. Là, en crit, on passe jusqu'à 300, quoi. Et... Donc là, 290 avec pelotage. Moi, je vais passer. Le Rox n'a pas beaucoup changé. Hein. Il a peut-être même baissé, vu que j'ai pu... J'ai pas de caille, en tout cas, j'ai le PA. Du coup, avec la griffe de Séangal, on tape... Bah, c'est ce qui tape le moins, donc vraiment, je l'utilise que quand j'ai besoin d'avancer. Et en général, je l'utilise sur des alliés. Ouais, donc là, 250, 280. Et le pelotage, 250, 270. Et jusqu'à 321 au G max critique. Donc le G est quand même bien meilleur. Le G Rox, je veux dire. En tout cas, c'est moins pratique pour la PO. Mais après, vraiment, on sent qu'au niveau du Rox, c'est bien plus puissant, quoi. Voilà, donc j'ai fait le tour. Je crois n'avoir rien oublié. Bah, du coup, je me suis pare-shoté aussi. C'est ça que j'ai oublié de dire. Je me suis pare-shot sans agilité. Et voilà. Moi j'aime bien, ça change un petit peu. J'aurais pu rester feu, hein, mais je trouvais que R ça changeait un petit peu. J'avais envie de quelque chose de nouveau. Le panda, je pense pas le changer d'élément même plus tard. J'aime vraiment beaucoup la voie haut. Après j'hésitais avec la voie terre parce qu'il y a le... J'ai pas le bon perso. J'hésitais avec la voie terre parce qu'il y a le pan d'attaque. Mais bon, j'aime vraiment bien les vagues à lame. Pour l'instant, je vais rester comme ça. Je verrai après niveau 120 à peu près les nouveaux sorts et tout ça si c'est intéressant. Par exemple, ça a l'air sympa. Là, moi, j'aime bien les sorts de zone. Voilà, là, il y a une zone d'effet. Moi, quand il y a une zone d'effet, j'aime vraiment beaucoup. L'EK, pour l'instant, il va rester R. Après, niveau 120, je ne sais pas. Parce que ça, je ne sais pas ce que c'est feulement. Là, ça va l'air hyper intéressant. Ça a l'air de rendre des PV, occasionne de dommages feu aux ennemis et soigne les alliés en zone. Alors en zone, je comprends pas trop ce qu'il veut dire par en zone. Alors est-ce que c'est la ligne de 4 cases qu'il appelle en zone? Je ne sais pas. À voir, mais ça a l'air intéressant, donc pourquoi pas le repasser feu. Après, toutes les voies de l'EK me font envie, en fait, que ça soit terre. Bon, terre, pas pour l'instant, parce qu'il faudrait être niveau 90 pour que ça soit intéressant. Mais que ça soit haut, j'ai beaucoup hésité avec la voie haut, mais vu que le panda est haut, je voulais pas avoir deux persos encore du même élément. Et vraiment, le Sadida feu aussi me fait très envie. Juste pour le soin, en fait. Je crois que l'herbe... la ronce apaisante, je crois que ça peut monter à du 600-700 de soin, il me semble. Hein. Alors, je dis peut-être des bêtises, ça a peut-être été nerf, mais à l'époque, il me semble que... Bon, plutôt niveau très HL. Mais il me semble que ça soignait à peu près ça. Hein. Bref, je vais pas m'éterniser là-dessus. En tout cas, voilà le nouveau stuff. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo pour voir ça. Je pense que je vais le faire... du coup, pas de colis. Je pense pas refaire de colis tout de suite. Dans ces niveaux-là, en tout cas, c'est un peu trop long à chercher et tout ça. Là, je vais me focus sur le PVM. Donc là, j'ai le donjon blob à faire. Et après, je vais voir ce que je vais faire dans le prochain épisode. Mais je pense que je vais avancer mes catalyes. Il faut que je fasse un donjon blob. N'importe lequel. Élément, donc je vais le faire. Voilà ce qui va se passer dans la prochaine vidéo. Donc si vous voulez voir le Rox, n'hésitez pas à me suivre pour la prochaine vidéo. Et je vous dis encore merci et à la prochaine.